qui est prêt à parler? Non, je ne vois pas personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro? Juste ouvrir le micro pour parler. Non, je n'en vois pas. Madame Noreau, Gilbert Noreau, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire? Je vais essayer de vous dire quelque chose. Moi, ben, ça fait quelques années, ça fait près 2 ans et demi, 3 ans que je suis avec vous. J'ai commencé tout simplement, il y a 7 ans à peu près, à lire le livre Les 24 heures de passion. C'est par ça que j'ai commencé. J'ai commencé par lire le livre Les 24 heures de passion. Je passais un mauvais temps, une mauvaise période. Puis une amie, m'a donné Les 24 heures de passion. Puis je me suis mis à les lire tous les jours. Puis ça m'a beaucoup aidé. Puis quand j'ai quand ça faisait au moins un an que je lisais ça, à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir d'autres choses que ça, il doit exister d'autres choses. Fait que je me suis mis à chercher partout. Puis j'ai trouvé que c'était Louisa Picarietta qui avait écrit ces livres-là, puis qu'elle avait d'autres livres qu'elle avait. Donc j'ai essayé de trouver un lieu où on pourrait avoir ces volumes. Puis j'ai fini par appeler Madame Hélène, qui m'a bien répondu et qui m'a envoyé ses volumes. Et puis, franchement, pour moi, c'est une vraie, je pourrais dire, c'est vraiment une ouverture pour moi. Je vais passer presque plusieurs années à aider des personnes âgées à passer les mauvais, comment on dit, les mauvaises années parce que on s'en va vers la mort, là. Durant 40 ans, j'ai aidé des personnes à faire le cheminement de la maladie, puis de la souffrance et tout ça. Je les ai accompagnés jusqu'à la mort. Euh, puis j'étais comme perdue un peu quand ça s'est arrêté. Puis ça s'est arrêté parce que j'avais pas beaucoup de temps à penser pour moi-même et j'avais beaucoup de temps à donner aux autres. Puis avec les livres, j'ai beaucoup appris de choses. Ça m'a beaucoup nourri. Et puis maintenant, je fais facilement, ben, je veux dire, je prie beaucoup. Je peux pas dire que j'ai encore complètement tout compris ce que Jésus attend de moi, mais j'ai comme souvent des appels. Il y a des communications. Vous savez, on entend des choses, ou, je veux dire, Jésus se manifeste aussi à travers ça. Puis j'évolue là-dedans, là, puis il faudrait que je téléphone à Madame Hélène pour lui parler de tout ça, là, me- pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. Puis, mais je continue là-dedans, mais j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Je pense qu'il faut que j'écoute, puis que j'ai beaucoup à aller chercher encore dans, dans les buts que Dieu veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Moi, présentement, je suis dans une chapelle d'adoration, puis je fais quelques heures d'adoration par semaine, les vendredis. Je fais la deuxième, puis de 1 heure à 3 heures. Ça veut dire que je fais les heures où le Christ est à l'agonie sur la croix. Puis ça m'apporte beaucoup. Ça- je l'accompagne là-dedans, puis c'est très nourrissant et tout ce qu'on peut faire, là, le moindre chose qu'on peut faire, Jésus, il nous en donne au centuple, il nous donne le centuple de ce qu'on peut lui donner. Les petits, c'est vraiment nourrissant et vraiment enrichissant. Tout ce qu'on peut recevoir de lui. Il vient nous combler dans toutes les dimensions de notre vie. Il vient, euh, il vient nous faire grandir en lui. Puis Marie, tu sais, si on se montre le cœur de Jésus, puis Marie, là, on ne peut pas faire autrement que d'avancer. Si on se donne à nous autres, puis il nous aide continuellement à avancer.
puis à faire sa volonté, puis à vivre dans sa volonté, puis en se nourrissant continuellement, puis c'est toujours nouveau. On dirait qu'à tous les jours, à toutes les fois que je prends les textes, même des 24 heures de la Passion, c'est tout le temps nourrissant. Ça me fait grandir continuellement. Euh, Puis c'est dans la simplicité, hein. C'est vraiment dans la simplicité, dans les petites joies de la vie, dans les petites choses de la vie, les petits gestes qui viennent nous grandir dans toutes les petites choses de la vie. C'est vraiment dans la simplicité. Oui. Merci beaucoup. Un beau témoignage. Merci de votre présence à tous les mois, Ouais. fidèle. Est-ce que M. Faustin, de l'ouest du Canada, vous auriez un petit mot à nous dire? Bon, pour aujourd'hui, non, je pense que je peux faire le témoignage même prochainement. Parce que ça a beaucoup avancé. Il y a des bruits autour de moi là, alors je me suis dit aujourd'hui, prochainement, je pourrai alors donner mon témoignage. Ouais. Merci beaucoup. On partage la joie d'avoir notre sauveur nouveau-né qui vient nous sauver puis qui vient nous faire revenir à un état de pureté tel que nous l'avions avant le péché d'Adam et Ève. Alors, on est tous petits puis tous en chemin. Moi, j'ai pas tous l'écran, là. Alors, est-ce que est-ce que tu préfères être en gros plan parce que c'est toi qui parles ou si tu préfères avoir la galerie, c'est-à-dire voir tout le monde en même temps? Tantôt, quand je donnerai les témoignages des autres, là, tu pourras me mettre en gros plan. Mais là, ça me permet de voir des gens qui sont réguliers aussi au Sénat, comme Madame Sue Yvonne Amichia. Est-ce que vous auriez une petite parole à nous dire, quelque chose que le Seigneur vous a touché là, dans le livre du ciel? Son micro n'est pas ouvert. Il faut ouvrir votre micro. Là, on va vous entendre. Oui. Le livre du ciel, je n'ai pas beaucoup lu le livre du ciel. Mais je fais les 24 heures et puis je fais les 31 jours de la Vierge Marie. Mais je ressens une grande difficulté, c'est comment faire les rondes. Je n'arrive pas à faire les rondes. Et j'ai un petit témoignage concernant la volonté divine. La divine volonté, c'est que, bon, avant, j'essayais de vivre chrétiennement, mais avec la divine volonté, ça m'a permis, pendant la période du Covid, à vivre dans la divine volonté parce que j'avais toujours ça en objectif et je me disais, il faut que je sois dans la volonté de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, j'ai demandé au Seigneur plusieurs fois et quand j'ai reçu ma réponse en ouvrant la Bible, je me suis tenue à ça. C'est-à-dire, je me suis tenue à ça et quand quelquefois j'avais des difficultés, j'ai failli tomber puisque mes filles ne me parlaient plus à cause de ça, puisque je ne voulais pas me faire vacciner et mes filles ne voulaient pas que j'entre dans leur maison et tout. J'étais tellement triste que j'ai eu à appeler Marie-Hélène. Elle m'a soutenue. C'est pour vous dire que quelquefois, on pense être fort, mais on a besoin de l'aide de certaines personnes. Et depuis ce jour, j'essaie de rester, chaque fois que je vais faire quelque chose, surtout d'important, je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et donc, ça me soutient beaucoup. Depuis que je suis la divine volonté et que je participe aux prières de chaque mois. Ma grande difficulté, je veux faire les rondes, mais je n'arrive pas. On va revenir là-dessus. Alors, Dieu nous donne son amour à chaque instant. Il nous bombarde de tous les côtés avec son amour. Et puis, ben nous, on retourne ce même amour-là à Dieu, notre Papa du ciel. Donc, ça part de notre Papa du ciel, ça descend jusqu'à nous et ça retourne. Donc, ça fait un rond. Vous voyez, ça part de notre Papa, ça vient à nous et de nous, ça retourne à Dieu. Donc, on retourne le même amour divin parce qu'on le fait avec Jésus, en lui. Alors, ça devient la prière de Jésus. Donc, c'est pas juste notre petit amour humain qu'on lui redonne, mais avec Jésus, par lui, en lui.
dans la divine volonté, on lui redonne l'amour de toutes les créatures et l'amour même de Dieu lui-même. Alors, il reçoit amour divin pour amour divin et c'est la ronde qui peut se faire dans la création, la rédemption ou la sanctification. Mais on reviendra à un autre scénario d'une façon plus détaillée sur ce détail. Je vois à côté qu'il y a Reine Marie. Excuse, je voudrais juste spécifier quelque chose peut-être qui peut embêter d'autres. Qu'est-ce que, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu veux faire avec... Là, j'enregistre présentement. Oui. Est-ce que c'est pour être diffusé? Oui, ou c'est beaucoup pour de gens. Non, beaucoup de gens vont écouter l'émission demain ou après-demain parce qu'ils ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Donc, ça va être enregistré comme d'habitude sur le site. Okay? Je donnerai la parole peut-être à Hélène Vetter, qui est souvent avec nous, puis très courageuse, parce qu'en France, hein, ils sont déjà 6 heures plus avancés que nous. Est-ce que Hélène, tu aurais un petit mot à nous dire? Un petit mot. Je suis très fatiguée ce soir, c'est pour ça que je ne me suis pas trop. Là, il y a 2-3 minutes. Madame Amichia, il faudrait refermer votre micro. Merci pour qu'on entende Hélène. Oui, donc en fait, je suis assez fatiguée ce soir, c'est pour ça que je ne me suis pas trop exprimée. Mais je confirme le grand trésor des 24 heures. Et donc, nous avons à Saint-Étienne déclenché une ronde des 24 heures, c'est-à-dire que dans notre groupe, nous avons 24 personnes qui font 1 heure tous les jours pendant une semaine. Et les gens nous remercient beaucoup du fait de garder une semaine entière sur une seule heure parmi les 24, parce qu'il y a un approfondissement qu'on ne ferait sûrement pas en faisant simplement, en lisant les 24 heures les unes après les autres. Il faudrait... Attendez, voilà. Vous me voyez là? Non? Non, là, je veux continuer. Ah. Non, en fait, voilà, donc... non, mais je ne suis pas présentable. En fait, voilà, donc, notre grande réussite en ce moment, c'est qu'effectivement, de tenir la même heure pendant une semaine pour chaque personne. Et donc, les 24 heures sont faites par 24 personnes différentes. Et chaque semaine suivante, on passe à l'heure suivante. Oui. Voilà. Donc, non, j'ai pas de... Je suis très fatiguée, c'est très tard à Saint-Étienne. Oui. J'ai eu beaucoup de familles. Je ne suis pas au soleil comme vous, je suis dans la nuit noire. Merci beaucoup d'être là, fidèle au rendez-vous. Mais merci Marie-Hélène, merci Pernod, parce que c'est vrai que je suis très contente de vous entendre. Je suis très contente de vous entendre. Merci beaucoup. Il y en a qui sont au téléphone. Donc, moi, je n'ai pas les noms, mais j'ai juste des numéros de téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui voudrait nous témoigner quelque chose dans le livre du ciel, un passage ou quelque chose qu'ils ont lu, qui les ont frappés ou quoi que ce soit, qui sont au téléphone? Pour ouvrir le micro au téléphone, il faut faire étoile 6. Alors, si quelqu'un au téléphone veut prendre la parole, faites étoile 6 avec votre téléphone et ça va ouvrir la ligne. Est-ce que Bernard et Marianne sont là? Allô, oui, je suis là, mais... Oui. Mais... Dès que vous avez parlé pour faire le témoignage, j'avais rien d'écrit, moi, là. J'avais rien de préparé. Puis je pensais pas qu'on faisait un témoignage. Puis je ne suis pas dans les habitudes de m'ouvrir comme ça. Je sens qu'il y a bien du monde. Puis je savais parler comment on dirait, en dialogue, mais en triologue, puis en multicologue, puis tout ça, là. Je vais faire de mon mieux parce que la lecture que j'ai, moi, depuis le début, j'ai commencé la divine volonté
grâce à une bonne amie qui me l'a fait connaître. Elle s'appelle Hélène Guertin. Merci, Hélène Guertin. Dans les années début 2000, je crois. Et le Père-Noël, j'allais souvent à la messe à chaque samedi. Il doit se rappeler, le Père-Noël, là où on s'est mariés, nous, là, à l'église Christ-Roi. Maintenant, ça s'appelle l'église de la délivrance. À chaque samedi, il faisait la communion, puis j'ai dit, il est donc bien, mais c'est donc bien spécial de la façon qu'il élève la sainte longuement, puis ça me rendait plus dans le silence, dans la paix à l'intérieur, puis ben, c'est comme ça que Hélène a dit, il est dans la divine volonté. C'est comme ça que j'ai connu dans ces années-là. Puis à un moment donné, ben, moi, j'ai connu certaines fraternités dans les dépendants affectifs qui faisaient que on parlait de la volonté de Dieu et la volonté humaine. Et à un moment donné, ben, j'ai dit, j'aime ça, mais j'apprends à faire la volonté à ma façon et la volonté de Dieu avec Dieu quand ça me... Tu sais, on dirait, c'était plus comme quand ça me tente. Puis c'était pas ça, là. Il faut vraiment faire la volonté de Dieu, c'est de tout donner. C'est de tout donner, mais tranquillement, ça se saisit un petit peu, une petite minute à la fois, là, tranquillement dans mon cœur. Et je l'ai également, je sais que c'est un peu mélangé, j'espère que vous me comprenez. J'ai les livres de la petite goutte dans l'océan. C'est comme ça que tranquillement, avec toutes j'ai les 36 livres, mais j'ai les lu en rafale. On a lu à 2-3 reprises la Passion de Jésus, mais je me sens... En tout cas, je fais mon possible. Dieu fait l'impossible, là, parce que je ne peux pas faire mieux. Et le petit papier qui m'a frappé dans les années, je ne sais pas, ça fait bien longtemps, mais je l'avais toujours gardé, puis je ne savais pas que c'était la divine volonté à ce moment-là. C'est dans les années fin 90. Je vais vous le lire. C'est le 30 juillet 1899. Ne pas juger son prochain. Puis ça, ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Je ne savais pas de qui il parlait. J'ai vu maintenant que c'est Louisa Picaretta. Hors de mon corps, là, je le sais maintenant. Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus, puis je l'avais souligné en plus, là, mon bien-aimé Jésus me dit, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête, dit Jésus, avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Ensuite, je lui ai dit, Louisa a dit, mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Alors nous nous sommes embrassés, puis comme s'il voulait me réprimander, il ajouta, ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, travaille à ta sanctification. Et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Oh là! J'ai dit, qui ça? C'est bien chanceuse, c'est tellement beau. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole et tu es en dette avec moi. Alors, à un moment donné, en reprenant ces lectures, puis au niveau des fraternités, puis en retournant au niveau de la divine volonté, mais j'ai mieux saisi à quel point la volonté humaine, elle nous fait du tort. Puis elle vieillit, puis elle est vieille depuis, elle nous serpente, hein, si on se laisse pas. En tout cas, je ne sais pas, Marie-Hélène, j'ai écrit quelque chose, je ne sais pas si je peux le lire. Très, très beau. Marianne, est-ce que tu peux donner la référence que tu as donnée sur le jugement là, du prochain? Est-ce que tu sais dans quel tome du livre du ciel tu as choisi ce texte? Oui, c'est La dans date? le tome. Un instant, je l'ai. Je vais sortir ma petite feuille parce que je la garde toujours précieusement. C'est mon premier papier. Hein. C'est la page 53 du livre du ciel numéro 2. Numéro 2. Quelle C'est là date? que, en date du 30 juillet 1899.
Merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à aller lire ce passage-là, qui est très, très révélateur, puis qui nous aide beaucoup, là, parce qu'on est souvent pris avec ce genre d'imperfection-là, de juger les autres. Alors moi, je voudrais, merci beaucoup, Marianne. Je OK, voudrais, j'avais quelque chose à lire, mais je peux-tu le lire? J'ai-tu le oui, temps? si c'est pas Que trop j'ai comme long. écrit rapidement, là. Ben, j'ai dit Oui, faire un d'accord. cadeau à Jésus. Faire un cadeau à Jésus, vous avez demandé ça. Et ben, pour que je cesse de ne pas être qu'un cadeau pour moi-même. Ce que Jésus veut, c'est se donner en moi. Puis il veut remplir dans mon cœur le contraire de tout ce qui veut me gâter, là. Me pourrir. Là. Ben, c'est pour mon âme là, qui a soif, pour que je disparaisse, pour finir par ne plus me voir. C'est simplement vivre de son cadeau d'amour. Comme d'aimer, c'est tout donner. Moi, petite Thérèse, je l'aime beaucoup. Et se donner soi-même, arriver à ça, même à ma mort, la souffrance humaine est forte là, de la volonté. Alors, ben, c'est pas mes ailes libres de celles que moi, je voudrais faire, de mes ailes libres sans lui. Là. Hein? Moi, j'ai mes ailes, je suis libre. Là. Hein? Je prends ma liberté, puis je fais ma volonté, la volonté de Dieu quand ça me tente, puis je ne m'enligne pas au centre que Dieu nous a donné quand il est mort sur la croix et il s'est donné, il s'est complètement, c'est le temps maintenant, dans la divine volonté, d'entrer dans son centre et dans le cœur de Jésus et dans la lumière de sa divine volonté. Alors, il ne veut que parler avec lui et en lui, à jamais, mais de le désirer sans lui, d'abord, à bord de moi. Tu sais? Alors, ben c'est ça. Alors, c'est tout donner serait de ne pas juger personne. Comme Jésus, il vivait, lui, dans l'exemple sur la terre. C'est de vivre la simplicité de Jésus. Et pour moi, ben, c'est lui qui veut que je fasse de mon mieux et que tout le reste, ben, c'est lui en sa divine volonté que j'ai confiance. Et même si je ne comprends pas, je ne sens pas, je ne vois pas, mais la confiance en Dieu est plus forte et j'espère en sa lumière, dans mes ténèbres à moi. Bon, merci beaucoup, Marianne. C'est un très, très beau témoignage. Je voudrais peut-être, Richard, me mettre en gros plan pour passer quelques témoignages de gens qui ont pris la peine d'appeler là, pour me faire leur témoignage. Alors, je vais juste nommer le prénom en cas que la personne veuille rester unanime, pas anonyme. Alors, Ginette nous dit, dans le tome, elle a dit, si j'avais été présente, là, j'aurais pris dans le tome 4, le 22 octobre 1902. Donc, je vais dans le tome 4, le 22 octobre 1902, et ça dit ceci. Jésus, c'était Louisa, que Jésus parle de l'Italie, que l'Italie est très en mauvais état, puis bon, elle est morte, mais elle va ressusciter. Alors, devenu plus calme, Jésus ajoute, ma fille, lorsque je veux quelque chose de la part de mes créatures, j'infuse en elles la disposition propre à les amener à vouloir ce que je veux. Ainsi, dans l'état dans lequel tu te trouves, calme-toi. Et puis, je trouvais que c'était vraiment bon parce que des fois, il y a des personnes qui entendent parler de la divine volonté, veulent vivre dans la divine volonté, mais par leur vie antérieure, par leurs obligations familiales ou la façon d'être avec les gens qui les entourent, c'est difficile là, d'incorporer du temps pour être seul à seul avec le Seigneur, puis vraiment pouvoir avoir du temps pour faire les 24 heures, lire le livre du ciel, faire les 31 jours, tout ça. Et puis, il y a des personnes que c'est difficile parce qu'elles avaient tellement d'autres occupations auxquelles les gens autour d'eux autres s'attendent. Par exemple, un mari attend sa femme ou bien la femme attend son mari, bon, etc. Une certaine présence, une certaine façon d'être. Et puis là, bien,
ça change à cause de la divine volonté, bien, il y a certaines habitudes qui nous changent. Alors, bien sûr, comme le dit Jésus, puis beaucoup d'entre vous, Jésus est partout, puis bien, il est à l'intérieur de nous. Alors, peu importe ce que le Seigneur met sur notre chemin, si on est obligé d'accueillir des gens chez nous pour les recevoir au repas, parce que c'est l'habitude de recevoir, mettons que notre mari est directeur de compagnie, puis qui invite, il fait une fête de Noël, puis qu'il faut être présente à la fête de Noël, des choses comme ça. Alors, mais il faut savoir que peu importe dans quelles circonstances Dieu nous met, bien, Jésus, il nous suit partout. Puis il est avec nous à faire ce que la volonté divine nous met ce journée-là dans notre quotidien. Alors, il ne faut toujours pas essayer de dire non, 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 ça, j'en veux pas, je veux plus ci, tout ça, mais d'accueillir ce qui est dans notre vie de tous les jours, mais de tout faire avec Jésus, avec lui, dans sa divine volonté. Alors, ça demande une abnégation de nous-mêmes, c'est-à-dire de renoncer à notre volonté propre qui voudrait que les choses ou les gens soient différents, puis d'accueillir les circonstances telles qu'elles sont et de rester calme et dans la paix parce que Jésus est avec nous, puis il partage avec nous ce même événement-là. Et puis, ça peut être des fois sous forme de croix, comme le disait Richard tantôt. Ça peut être sous forme de partage ou sous forme de témoignage, comme d'autres l'ont dit. Donc, en toutes circonstances, peu importe ce que le Seigneur nous envoie, il faut toujours rester calme et dans la paix. Alors, j'ai une autre madame qui m'a dit, elle dit, j'ai un texte, c'est dans le tome 3, le 9 avril 1900, sur l'abandon. Alors, elle dit, ce texte-là m'aide beaucoup. C'est Jésus qui, ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, Louisa s'est trouvée dans une mer d'amertume parce que je n'ai pas vu Jésus, mon plus grand bien. Alors que tout mon intérieur était en larmes et se montra brièvement, presque en me réprimandant. Il me dit, « Sais-tu que ne pas t'abandonner à moi, c'est vouloir usurper les droits de ma divinité et ainsi me faire un grand affront. Abandonne-toi à moi et apaise tout ton intérieur en moi et tu trouveras la paix. Et en trouvant la paix, tu me trouveras. » Voyez-vous que les deux lectures là, se complètent, disent à peu près la même chose, mais que plus on va rester calme, plus on va s'abandonner au Seigneur, bien, plus on va trouver la présence de Jésus en nous, puis pouvoir garder l'intimité de cette vie intérieure entre nous et Jésus, Marie et la Très Sainte Trinité. Alors, elle dit que souvent, même avant la divine volonté, elle pigeait la parole de Dieu pour avoir une réponse ou une confirmation de quelque chose, puis elle le fait dans les livres de la divine volonté. Puis elle dit, c'est drôle parce qu'elle dit, à chaque fois que j'ai une question, j'ouvre le livre du ciel, puis Jésus me répond toujours à toutes mes questions. Elle dit, ça, c'est vraiment extraordinaire, là. Surtout dans les 24 heures de la Passion, j'ai toujours une réponse à toutes mes interrogations ou dans les 31 jours, la Vierge Marie dans le royaume. Alors, elle dit, je vois que le Seigneur est toujours là pour me venir en aide. Puis ça, c'est encourageant parce que même à travers les épreuves qu'on peut vivre tous les jours, puis les souffrances, bien, Maman Marie puis Jésus, ils sont toujours là pour nous aider puis nous soutenir. Alors, elle dit, je monte à tous les jours sur les genoux de Maman Marie. Tu sais, dans les 31 jours, elle nous fait monter sur ses genoux pour prendre une gorgée de la volonté divine. Alors, ça aussi, c'est un bon truc à prendre pour tout le monde à tous les jours pour avoir cette gorgée de la volonté divine-là
qui va nous fortifier dans peu importe l'épreuve ou les souffrances dans lesquelles on est, mais Jésus est toujours là avec sa volonté divine pour nous fortifier et puis pour nous apporter la force nécessaire pour vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, les souffrances que Jésus nous envoie tous les jours. Et j'ai une autre dame qui, elle, n'avait pas de passage précis, mais a dit, j'ai remarqué que dans beaucoup de textes, puis vous serez d'accord avec moi, que Louisa est toujours en train de dire à Jésus, mais Jésus, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Je te vois pas. Tu m'as quitté. Puis là, elle se met à pleurer. Puis elle dit, c'est fini, je le verrai plus. Il m'a quitté. Mon Dieu, que je suis malheureuse. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon bien, j'ai perdu mon tout. On voit ça continuellement dans le livre du ciel où Louisa, elle pense toujours que Jésus l'a quittée puis que c'est fini, qu'elle ne verra plus jamais Jésus. Alors ça l'a interprété, cette dame-là qui s'appelle Vicky, parce qu'elle dit, puis Jésus répond toujours à Louisa, non, 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 je t'ai jamais quittée, je suis toujours avec toi. Et puis, il répète ça, il a beau lui dire, je suis toujours avec toi, mais d'une année à l'autre, Louisa, elle pense encore que Jésus l'a quitté, puis Jésus lui dit encore, non, 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 je ne peux pas te quitter parce que dans la divine volonté, tout est inclus. Puis dans la divine volonté, il n'y a pas de séparation. Donc, toi, Louisa et moi, je ne peux pas te quitter, je suis toujours avec toi. Et c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui à chacun de nous qu'il est toujours avec nous dans tout ce que nous vivons. Il est là pour nous aider, pour nous donner la force et puis pour partager, que ce soit de la joie dans l'épreuve, les souffrances. Il est toujours là avec nous, Jésus, pour partager notre quotidien, mais dans la divine volonté, les souffrances, c'est de l'art pur pour le ciel, pour nous, et puis pour tous nos frères et sœurs de l'humanité entière. Alors, les souffrances, c'est d'une richesse infinie parce que ça a une valeur d'art aux yeux de Dieu. Alors, j'ai une autre dame ici qui m'a écrit vraiment une très, très belle parole tirée du tome 28, le 29 août 1930. Alors, elle s'appelle Sylvie, puis elle me dit, ce passage m'aide beaucoup dans les contrariétés. Alors, tout le monde ici, on a tous des contrariétés. Alors, je vais vous lire le beau passage parce que c'est vrai que c'est très, très beau se souvenir de ça quand on a une contrariété. C'est certain là, que ça ne peut pas faire autrement que de nous faire sortir de notre contrariété. Alors, et si tout dans ma providence a disposé pour la souffrance de la créature, celle-ci le souffre, ce que Jésus nous envoie à souffrir, mais elle le souffre pour accomplir ma divine volonté. Et non pas dire, je souffre parce que j'ai des souffrances, mais je souffre dans la divine volonté. Parce que c'est ça que Jésus m'envoie présentement et je vais le vivre, je vais le souffrir dans la volonté divine. Et recevoir à ce moment-là, non pas la souffrance, mais un acte de vie divine. Alors, la créature formera autant de soleil que d'actes accomplis et soufferts, de sorte que la route de la créature sera marquée à droite comme à gauche de soleil qui, prenant la créature et la revêtant de lumière, la conduiront vers les célestes régions. Alors, vous vous souvenez quand Louisa est décédée, elle disait, je vois autour de moi, dans une allée de chaque côté de moi, ce sont les soleils, ce sont plein de soleils.
et elle s'en allait vers le ciel, accompagnée de tous ces actes faits dans la divine volonté qui avaient été transformés en soleil et qui marquaient la route pour amener Louisa jusqu'à la patrie céleste. Eh bien, c'est exactement ça dans le tome 28 du 29 août 1930 qu'on parle de ça, où quand on prend les souffrances comme étant la volonté divine pour nous, la souffrance se transforme en un acte divin qu'on dit, oui Seigneur, j'accepte cette souffrance-là et je veux la vivre dans la divine volonté, en toi Jésus, avec toi, par toi, dans la divine volonté. Alors, ça devient un acte divin qui forme autant de soleil que d'actes accomplis et soufferts dans la divine volonté, de sorte que notre route, à chacun de nous, les créatures, sera marquée à droite comme à gauche, nous aussi, de soleil. Et qui, prenant la créature, ça va nous revêtir de lumière, puis ça va nous conduire vers les régions célestes. Alors, quand ça va être l'heure de partir pour nous, il va y avoir plein de soleil à gauche et à droite, comme Louisa nous l'a témoigné elle-même, là, qui vont être de la lumière divine, puis au fur et à mesure, qui vont nous amener sur le chemin qui nous conduit au ciel, qui nous conduit dans les régions célestes. Alors, si on prend chaque souffrance de cette façon-là, les souffrances vont être transformées en soleil qui vont nous illuminer puis qui vont nous faire avancer sur le chemin qui conduit vers le ciel. Est-ce que c'est pas assez beau comme témoignage, là? Alors, il faut se souvenir de cette parole-là parce qu'elle est très, très belle, puis elle donne une toute autre interprétation à notre souffrance. Ça devient des soleils lumineux qui nous amènent petit à petit sur le chemin qui nous conduit au ciel. Alors, je remercie Sylvie de ce témoignage-là parce que c'était très, très, très beau. Un dernier témoignage peut-être de Sylvie dans le tome 34. Alors, je vais prendre pour aller plus vite, là, la partie la plus importante de ce texte-là. C'est un texte du 8 avril 1937. Elle dit, on parle du courage, de la confiance, de l'insistance, de l'amour dans notre volonté. C'est tellement important pour tous les actes, surtout pour toute l'humanité. Alors, elle dit, ma bienheureuse fille, c'est Jésus qui parle. Et il parle à chacun de nous. Il dit, ma bienheureuse fille, au fils, là, courage. Le courage détruit les plus solides places fortes. Il peut vaincre les armées les mieux entraînées. Il affaiblit notre puissance divine, ou plutôt, il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Et nous, les trois personnes divines, voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, car le doute diminue le courage, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté. Voilà les armes qui blessent la très sainte Trinité et qui fait que la Trinité sainte va déverser plein d'amour en nous à cause de notre courage, de notre confiance, de notre insistance là, de vouloir le bien dans notre vie et dans la vie de toutes les créatures, et puis de toujours tout faire par amour dans la volonté divine. Alors, tout ça, ça affaiblit la volonté divine, la Trinité sainte qui est affaiblie en ce sens qu'elle permet à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Alors, si vous voulez savoir comment obtenir des grâces pour vos familles ou pour d'autres personnes, là, allez lire ce passage-là, parce que plus vous allez prier avec insistance, avec confiance, avec courage, plus vous allez demander
mais plus le Seigneur va être incité à vous accorder ses grâces, son amour et ses bénédictions célestes pour vous et aussi pour tous ceux que vous aimez et aussi pour toute l'humanité entière. Alors, je remercie Sylvie pour ce beau témoignage-là qu'elle nous a apporté. Maintenant, il est déjà 5 heures. Est-ce que peut-être un dernier tour dans les gens qui sont présents, s'il y a quelqu'un qui voudrait parler, ça serait la dernière chance qu'il aurait avant de faire notre consécration en tant qu'oblat bénédictin de la divine volonté. Il n'y a personne, Richard? Pas que je vois. Je pourrais dire quelque chose, moi, que je veux rajouter sur ce que j'ai dit. Alors, C'est parce que après avoir parlé, il y a d'autres choses. Je dis, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Bon, alors, je voulais juste dire que, dans le fond, la divine volonté, comme je dis, j'étais déjà dans un mouvement de conversion. Et la divine volonté, ce qu'elle m'a apporté le plus, c'est qu'elle est venue me spécifier, me déterminer ma mission personnelle. Et c'est ça que de plus fort. C'est que j'ai découvert à travers la divine volonté, c'était quoi ma mission personnelle. Euh, J'aimerais aussi rajouter de dire, oui, les souffrances pour les gens qui nous entourent et tout ça. Il y a une certaine déception, c'est pas immédiat. Autour de moi, il y a plein de monde qui pratiquent pas et alors donc, c'est un geste qui doit être gratuit, euh, sans, sans, sans miser de dire je prie pour la conversion de telle personne. Tant mieux si ça arrive. Et si ça n'arrive pas de cette semaine, la semaine prochaine ou dans un mois, ce n'est pas grave. Je suis rentré dans ma mission et j'ai fait ma mission. Alors donc, je n'ai pas à avoir l'effet immédiat de ce que je fais ou de ce que je prie. D'ailleurs, ça pourrait aller à l'orgueil, là. Puis on pourrait penser que c'est nous autres qui fait ça. Là, c'est pas nous autres du tout. Mais on participe. Je pense que c'est ça qui est le mieux. On participe à l'action du Seigneur, puis c'est lui qui voit dans l'immensité qu'est-ce qu'il fait avec. Bon, c'est tout. C'est tout pour moi. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, Richard, parce que notre mission à tous dans la divine volonté, c'est de se substituer à tous ceux qui ne le font pas pour nous le faire à leur place. Et aux yeux de Dieu, ça compte comme si tout le monde le faisait. Alors ça, c'est un pouvoir qu'en tant que créature humaine, on n'a pas. Mais quand on est uni à Jésus dans sa divinité, à ce moment-là, on sort du temps et de l'espace, puis on entre dans la divine volonté où se trouvent toutes les créatures et on peut, en leur nom, réparer, adorer, remercier, bon, etc. On peut le faire continuellement au nom de tout le monde qui ne le font pas. Donc, ça nous tient en ronde continuellement parce qu'il y a continuellement de la réparation à faire. Il y a continuellement à dire à Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis au nom de tous. Alors, continuellement, même si autour de nous, le monde semble décourageant ou les valeurs du monde être loin de celles de Jésus, mais à ce moment-là, nous, bien, on va le faire au nom de tout le monde qui ne le font pas. Puis, bien, à ce moment-là, bien, Dieu le voit comme tel, comme si tout le monde le faisait, alors comme si c'était un seul être. Alors, dans la divine volonté, c'est comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, nous, on se substitue à tout le monde qui ne le fait pas. Et ça, il faut faire ça régulièrement
tous les jours de notre vie, à tous les moments de notre jour, toujours être en train de demander pardon pour les blasphèmes, demander pardon pour se substituer, pour offrir le sang de Jésus, pour le mettre sur toute l'humanité. C'est-à-dire, notre travail est continuel parce que il y a tellement de ténèbres sur la terre que nous, on a notre mission, c'est d'apporter de la lumière sur la terre puis de changer les ténèbres en lumière. Alors, continuons ce rôle de prière continuelle, de substitution pour les autres et continuons cette ronde continuelle de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Tu es mon Seigneur, ma vie, mon tout, et je t'aime au nom de tous et pour tous. Puis à ce moment-là, bien, cette prière-là, il n'y a pas de plus grande prière aux yeux de Dieu et c'est une lumière que Dieu envoie sur toute l'humanité passée, présente et future. Donc, on doit être des êtres d'espérance dans ce monde rempli de désespérance, mais Dieu qui vient parmi nous, c'est l'espérance. Il vient régner en chacun de nous avec ce don de la divine volonté. Alors, non seulement nous, on espère, mais on sait que le règne de Dieu, qui est un règne de lumière, de paix, d'amour, d'unité, s'en vient sur la terre. Et c'est ça qui fait que notre joie déborde en ce temps de l'année parce que Jésus vient sauver toute l'humanité et il vient régner dans tous les cœurs et va transformer toute la terre en son royaume divin et tout le monde va vivre dans ce royaume-là. Alors, il faut savoir aussi que Jésus, dans la divine volonté, il vient partager ce qu'il a de plus profond dans le cœur. Et durant le temps de Noël, on a vu dans la neuvaine de Noël, puis on voit dans les 24 heures, on voit partout, même dans le livre du ciel, où Jésus arrive à Louisa, puis il éclate en sanglots. Jésus souffre sa passion, son couronnement d'épines, c'est continuel dès son incarnation. Et Jésus, dans la divine volonté, il vient voir ses âmes bien-aimées qui se tiennent autour de lui et qui veut partager et ses joies et ses peines. Alors, Jésus a beaucoup de peines à Noël et il nous fait partager ces peines-là. Alors, c'est normal que des gens disent que, voyons, on est à Noël, tout le monde devrait être joyeux, mais non, Jésus était rempli de souffrances, rempli de peines, pleurait, etc., sur toute l'humanité. Alors, dites-vous que vous êtes l'intime de Jésus à qui il a pu partager ces souffrances-là et lui, ça l'a consolé énormément que vous soyez autour de lui à partager ses peines et ses joies, mais aussi à être autour de lui pour le consoler et lui dire au nom de tous que vous l'aimiez. Alors, avez-vous un mot à rajouter, mon père? J'ai deux choses. Une pour Jacques. En fait, ces spirales sont des rondes qui viennent de Dieu, viennent de différentes façons, viennent nous toucher. Et il y a différentes rondes qui nous touchent. Alors lui nous envoie continuellement des occasions de nous relier à lui par des rondes, en le louant, en le remerciant. Des fois, on est en retard, on est slow, c'est comme ça. Et aussi, pour les autres personnes qui ont de la famille, des amis, sous leur dépendance un peu spirituelle, j'ai un exemple. C'est comme si Dieu, quand il vient en nous, c'est comme s'il tendait le bras, il vient vers un chaudron qui a un couvercle et il tente d'ouvrir le couvercle. Alors, il y en a qui sont plus fermés, lui ne forcera pas la personne. Mais il y a des couvercles qui sont plus ouverts, plus faciles à ouvrir. Puis il y en a qui s'ouvrent facilement. Alors, chacun de nous, quand on prie soit pour les enfants, des frères, des sœurs, des parents,
des amis, d'autres que nous connaissons, des malades, des dépendants. Alors, nous tendons le bras et nous allons vers eux pour leur faire goûter à une ronde de notre choix. Nous, quand nous prions, nous les faisons entrer dans une ronde de reliance à Dieu, de relais à Dieu. Nous voudrions qu'ils commencent à prier, ou qu'ils réfléchissent, ou qu'ils changent une habitude. Nous souhaiterions ça pour leur bien, sans les forcer, mais seulement par une suggestion. Alors, avec notre bras, nous allons essayer d'ouvrir le chaudron, l'âme de cette personne-là. Et tous les efforts que nous faisons ne sont jamais nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont divins quand nous vivons dans la divine volonté. Alors un jour, le Seigneur va pénétrer par cette ouverture, et là, ce sera un orage de joie, de bienfaits spirituels. Alors, même si ça prend du temps avant de voir les conversions de ceux qui nous sont rattachés, qui nous sont chers, il ne faut jamais se décourager. Si le Seigneur a déjà fait une inspiration à vous de prier pour cette personne-là, de la toucher, c'est que lui le voulait et il savait de quoi il s'agit. D'ailleurs, nous avons l'intellect. Et la présence de Jésus, lui, on le dit, l'intellect dans la Sainte Trinité. Alors, petit à petit, ce qu'il nous communique va être communiqué aux autres personnes aussi, doucement, mais efficacement. J'arrête. OK. Alors, ben, peut-être qu'on peut prendre 3-4 minutes, là, juste pour vous partager le petit texte que moi, j'avais choisi. Mais tout le mois, à chaque fois que je lisais, je disais « Ah, ça va être ça ». Le lendemain, je lisais d'autres choses, je disais « Ah, ça va être ça ». Alors, au bout du mois, je ne savais plus quoi choisir, mais je crois que ce petit texte-là, qui se trouve dans le tome 12, le 15 novembre 1918, où Jésus, c'est Louisa qui dit, « Je m'interrogeais sur ce qui est le mieux. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent puis qui disent, « Ben moi, je m'interroge, je voudrais tellement être sainte, puis je vois tellement que je suis remplie de défauts, puis remplie d'imperfections, puis je me décourage, puis bon, etc. » Alors, Jésus, là, il nous donne un petit enseignement là, très précieux. Alors, c'est Louisa qui s'interrogeait sur ce qui est le mieux. S'occuper de se sanctifier soi-même ou ne s'occuper que de réparer et de sauver des âmes aux côtés de Jésus. Jésus béni me dit, ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes, vit aux dépens de ma sainteté. Elle se fait l'écho de mes ardents battements de cœur et je perçois en elle les caractéristiques de mon humanité. Je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu'elle ne veut rien d'autre que ce que je veux. Par contre, l'âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier, elle vit au dépens de sa propre sainteté, de sa propre force et de son propre amour à elle. Oh, comme elle grandit misérablement. Elle sent tout le poids de sa misère et se bat continuellement contre elle-même. C'est souvent ça qui nous arrive, là. Mais l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté, c'est-à-dire qui, dans sa vie, elle répare pour tout le monde. Hein? Elle veut uniquement le salut des âmes. Puis c'est ça qui la préoccupe du matin au soir. Hein? De réparer, puis d'offrir ou d'accepter des souffrances pour le salut des âmes.
Alors, l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté, à moi, Jésus, vit en paix avec elle-même et avec moi, Jésus. Son chemin est paisible. Je veille sur ses pensées et sur chaque fibre de son cœur. Je veille jalousement à ce que chacune de ses fibres ne se soucie que des âmes et soit toujours immergée en moi. Puis Jésus finit en vous disant à chacun, ne ressens-tu pas la jalousie que j'ai pour toi? Alors, voyez-vous, souvent, c'est parce qu'on est replié sur nous-mêmes, puis qu'on se regarde, puis qu'on voudrait donc, puis bon, on essaie par nos propres moyens, puis bon, etc. Puis bien, on reste misérable, puis avec tous nos penchants mauvais, puis on n'a pas la paix, puis on est rempli de toutes sortes d'idées qui ne sont pas celles de Dieu. Mais si à partir d'aujourd'hui, on dit tous les jours, moi, je vais me préoccuper uniquement de réparer. Alors, tout ce que je vais entendre, je vais réparer et je vais avoir le souci des âmes en faisant des rondes, soit de substitution ou tout ça, mais, ou en offrant une souffrance pour le salut des âmes. À ce moment-là, être toujours immergé en Jésus, mais à ce moment-là, on va toujours vivre un chemin paisible dans la paix du Seigneur avec Jésus qui est le prince de la paix. Alors, Jésus est jaloux de nous. Il veut nous être en nous puis vivre totalement en nous pour que nous restions toujours dans son amour puis dans sa paix. Est-ce que je pourrais rajouter un petit quelque chose? Oui. Un film qui m'a beaucoup interpellé, c'est le film La liste de Schindler. La liste de Schindler, c'est celui qui est un industriel allemand qui a sauvé des Juifs pendant le temps de la guerre en faisant travailler des gens pour lui. Puis, bon. Et après la guerre, il a été invité en Israël pour être remercié de ce qu'il avait fait pour le peuple juif. Alors, il y a une grande cérémonie. On invite M. Schindler, puis on veut y rendre hommage. Et là, M. Schindler se met à pleurer. Là, les gens qui sont autour de lui, qui font la fête, ils ont dit, mais écoutez, là, pourquoi vous pleurez? Il dit, ce qui me vient à l'esprit, c'est vrai que j'ai sauvé des gens, mais j'aurais pu tellement faire plus. Et il pensait à tout ce qu'il aurait pu faire de plus, et ça l'a vraiment attristé. Et ça m'est resté dans l'esprit en me disant, c'est la même chose pour nous au quotidien. Tout, qu'est-ce qu'on, dans le fond, là, on va regretter tous les moments perdus, puis les moments dans lesquels on n'est pas rentré dans la divine volonté. Et puis, bon, ça, c'est un sujet de douleur aussi pour moi qui regarde ça puis qui me dit, ah, regardons ça, j'ai été égoïste dans telle affaire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et ça nous maintient dans une grande humilité. C'est ce que je voulais. Oui, mais en même temps, dans la divine volonté, avec Jésus, en vivant toujours immergé en lui, à Dieu, rien n'est impossible. Il peut tout faire. Puis il dit, un instant où tu es uni à moi dans la divine volonté, ça vaut plus que toutes les actions que tu as faites dans ta vie. Alors, c'est très, très encourageant parce que plus on s'immerge avec Jésus dans sa divine volonté, mais c'est lui qui fait tout. Alors, nous, on a juste à être attentive, à être unis à Jésus pour tout faire nos actes dans sa divine volonté. Et à ce moment-là, bien, Jésus transforme nos actes en des actes divins qui transforment toute l'humanité. Alors, Dieu, dans sa divinité, travaille à travers la petite prière humaine que lui transforme en prière divine et il transforme et il le fait réellement
dans l'humanité, passée, présente, future. Fait avec ce cadeau-là, on ne peut pas faire autrement que d'être dans une joie puis un remerciement continuel parce que Jésus nous donne le moyen de tout refaire notre vie dans la divine volonté et refaire la vie de tout le monde dans la divine volonté pour rendre à notre Papa du ciel toute la gloire qui lui revient et qui n'a pas reçu de ces gens-là. Mais nous, avec Jésus, on va le faire, puis bien à ce moment-là, le Père va recevoir toute la gloire qui lui est due, puis les âmes vont être sauvées, puis ça va hâter à chacun de nos actes immergés en Jésus, hâter la venue du règne de Dieu sur notre terre. Alors, ce cadeau-là, on n'a pas assez de toute l'éternité pour remercier Dieu que déjà sur la terre, on puisse être unis à lui d'une façon tellement intense, immergés dans sa divine volonté, fusionnés à lui, que nos actes deviennent des actes divins comme au ciel et que Jésus puisse transformer à travers nous toute l'humanité et faire advenir son royaume sur la terre dans notre cœur en premier. Donc, regardons pas nos petites faiblesses puis tout ce qu'on a marqué, mais au contraire, profitons de chaque instant qui nous est donné à chaque minute pour multiplier nos actes dans la divine volonté, fusionnés à Jésus pour que nous soyons des âmes qui portions du fruit en Église. Alors, c'est ça que Jésus attend. Il ne veut pas seulement les fleurs comme étaient les saints d'autrefois, mais il veut que les saints qui vont vivre dans la divine volonté portent du fruit dans toute l'humanité, dans l'Église entière. Ça me fait penser à la fameuse phrase « J'aurais donc dû étudier, j'aurais donc dû faire du bien ». En fait, c'est l'action de l'Esprit Saint, l'amour qui vient nous éveiller en nous, le faire grandir. Et comme vous disiez, Richard, toutes les occasions que je n'ai pas eues ou que je n'ai pas utilisées, bien, il va nous les donner, ces occasions. D'ici à notre mort, à notre passage, il veut que nous soyons le plus saints possible dans la divine volonté. Et il nous fait prendre quelquefois des raccourcis auxquels nous ne nous attendions pas. Dans la divine volonté, Jésus dit, pour prouver l'amour dans la divine volonté, c'est seulement par la souffrance. Il y a d'autres moyens dans d'autres milieux de prouver l'amour. On donne des petits cadeaux, on fait ceci, on fait ça. Mais dans la divine volonté, c'est par la souffrance. Et la souffrance, ce n'est pas nécessairement physique ou morale ou intellectuelle. Ça peut être une réalisation, comme vous disiez, j'aurais pu être plus sain, faire mieux encore. Alors, ce désir-là, c'est un désir de l'Esprit Saint en nous. C'est une connexion qu'il fait en nous et qu'il va faire réaliser par toutes sortes de moyens pour que nous arrivions à atteindre ce but. Alors, il ne faut pas se décourager. Toutes les petites occasions où il nous fait voir plus clair combien nous sommes neutres, nous sommes pleutres, combien on ne vaut pas grand-chose. Ça, ce sont des occasions, justement, pour nous purifier, enlever toute cette glu qui est en nous, dans notre spiritualité, et faire parvenir sa lumière, sa chaleur, son amour, d'une façon intouchable par nous. Parce qu'on pourrait se vanter, « Ah, je sens la chaleur de l'Esprit Saint en moi. Ah, je me sens grandir fort. » Non, ça se fait tout doucement, subrepticement. C'est un petit nuage d'amour qui vient en nous. Alors, il y a beaucoup de choses, justement par les communications que nous faisons, et aussi, il y a un autre moyen, par les lectures, les textes que nous avons dans les 36 volumes. Alors, c'est en relisant ces textes
Puis, comme elle a fait, là, il y a des gens qui ont donné des références. Et nous, c'est ce que nous ferons de plus en plus. Les références qui nous touchent et qui vont éveiller dans d'autres des étincelles, des lumières. Comme vous qui avez parlé, vous avez allumé des choses en nous pour nous faire vouloir progresser. Mais ce n'est pas suffisant juste de donner un témoignage personnel. On le donne une fois, mais après, il y a des choses plus grandes, plus riches, qui sont justement dans les volumes de la divine volonté que nous devons approfondir. Alors, c'est une grande grâce que de se connaître puis de rentrer dans notre néant. Alors, c'est pas toujours facile mais c'est la plus grande des grâces parce que c'est la vérité. Je ne suis rien, Dieu est tout. Alors, pour que ça arrive, bien, il faut rapetisser, puis il faut rentrer dans notre néant. Alors, on va passer, Richard, à la consécration des oblats bénédictins de la divine volonté. Alors, je vais lire pour ceux qui sont nouveaux et qui voudraient pour la première fois se joindre en tant qu'oblats bénédictin, bénédictine de la divine volonté. Je vais lire un petit peu ce que le père Elijah Joseph a donné comme commentaire pour pouvoir adhérer comme oblat. Et ensuite, bien, on fera tous ensemble, mais c'est le père qui lira la prière, l'acte d'abandon. Un oblat, c'est comme le tiers-ordre d'un ordre religieux. Alors, il y a différents états dans les différents ordres religieux, les jésuites, dominicains, franciscains. Le tiers-ordre ou oblat sont des gens qui adhèrent à cette communauté d'idées, de vocations, bénédictins dans la divine volonté, mais qui vivent dans le monde, qui ne sont pas en communauté religieuse. Alors, tout le monde est appelé à ça. Puis il n'y a pas vraiment de serment à faire, de grandes offrandes. C'est quelque chose d'intérieur et à renouveler par des consécrations. Alors, la lettre du père Elijah explique très, très bien. Simplement, tout le monde va comprendre là, qu'est-ce que c'est qu'on va renouveler ou bien qu'on va faire pour la première fois aujourd'hui dans le temps de Noël. Très chers frères et sœurs dans le Christ et dans la divine volonté, paix dans le Christ. Mère Gabrielle Marie, qui est, elle, dans les bénédictines de la divine volonté, Mère Gabrielle Marie et moi sommes reconnaissants à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie de ce que beaucoup d'entre vous, à part de nous, là, aient manifesté un ardent désir de partager notre charisme en tant que membres du tiers-ordre. À cette fin, nous aimerions clarifier ce que signifie pour nous être un oblat bénédictin de la divine volonté. La première chose que nous voudrions dire est que notre communauté est petite. Nous nous considérons comme une petite famille et nous nous efforcerons toujours de l'être, quel que soit notre nombre. Notre modèle est la Sainte Famille de Nazareth. La Sainte Famille était très cachée et très simple. Elle n'avait pas de grands apostolats mondiaux. Elle vivait le quotidien avec un amour extraordinaire, un amour divin. J'aime à m'imaginer Marie en train de coudre près du feu de l'âtre, tandis que Saint Joseph joue par terre avec l'enfant Jésus. J'imagine aussi les voisins qui devaient aimer leur rendre visite et goûter au pain frais confectionné par Marie. Je doute que les voisins aient eu la moindre idée que l'enfant qui jouait sur le sol était le Verbe éternel incarné. Mais je parie qu'ils sentaient un amour et une paix extraordinaires en ce lieu béni. Il existe apparemment
un large éventail de communautés oblates dans le monde. Certaines sont très organisées avec des programmes de formation sophistiqués. D'autres sont organisées de façon beaucoup plus souple avec un caractère privé, caché et personnel. En un mot, elles sont petites. Les oblats bénédictins de la divine volonté appartiennent à cette deuxième catégorie. Ainsi, l'acte d'oblation que nous proposons est très similaire à un acte de consécration. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement la consécration à la très sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Bien que cette consécration soit puissante, profonde et même susceptible de transformer l'existence de celui qui s'y engage, elle est également cachée et simple et peut être faite en privé sans que personne ne le sache. La principale chose dont a besoin un oblat, c'est l'ardent désir et le ferme engagement de vivre dans la très sainte et divine volonté de Dieu, sur la terre comme au ciel. À cette fin, il doit tout d'abord mener une vie authentiquement catholique, ce qui suppose notamment les choses suivantes. Assister à la messe les dimanches et les jours d'obligation, la messe quotidienne si possible, se confesser régulièrement, si possible une fois par mois, obéir fidèlement et avec amour à notre Sainte Mère l'Église en tout ce qui concerne la foi et la morale, étudier avec recueillement le catéchisme de l'Église catholique et les saintes écritures, conserver une attitude de respect et de soumission filiale au pape, aux évêques et aux pasteurs de l'Église. En outre, donc ça c'est la base de tout chrétien. En outre, pour l'oblat, il devra lire les écrits sur la divine volonté de la servante de Dieu Louisa Picaretta au moins une demi-heure par jour. Et là, il marque les exceptions à cette règle ne doivent être faites qu'en cas d'absolue nécessité. Donc, quand on devient oblat, on s'engage à lire au moins une demi-heure par jour dans le livre du ciel. Prier le chapelet quotidiennement. Participer à l'adoration eucharistique chaque fois que c'est possible. Cultiver une dévotion fervente envers la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, ainsi qu'envers Saint Benoît, Sainte Scolastique, Saint Hannibal Maria di Francia et la servante de Dieu Louisa Picaretta. Se familiariser avec la vie bénédictine et en particulier avec la Sainte Règle, la règle de Saint Benoît. Là, on l'avait dit sur Hosanna, qu'on peut à tous les jours recevoir une partie de la règle pour les oblats. Il nous l'envoie quotidiennement. Alors, sur Hosanna, on peut s'enregistrer si ce n'est pas fait encore. Puis toujours rester petit. Enfin, voici quelques conseils supplémentaires. Il est utile d'être guidé dans la lecture des écrits de la divine volonté, soit par un prêtre qui lit la divine volonté ou qui y est ouvert, soit par une personne ayant une certaine formation théologique. Rappelez-vous qu'il s'agit d'écrits mystiques et qu'ils doivent toujours être interprétés à la lumière du dépôt de la foi et que toute interprétation qui va à l'encontre de celui-ci est à éviter. Les bénédictins de la divine volonté n'épousent aucune interprétation théologique particulière des écrits de la divine volonté.
Par contre, nous insistons sur le fait que les interprétations doivent être solidement et authentiquement catholiques. Comme l'a si bien dit Saint François, prêchez en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots. Alors, prêcher en tout temps, ça veut dire par votre attitude, là. Les gens qui vous regardent, vous, sans même dire un mot, doivent voir en vous un autre Jésus et se demander, es-tu Jésus? Concentrez-vous sur le fait de vivre dans la divine volonté et laissez l'enseignement à ceux qui sont correctement formés et appelés à ce service par Dieu. Soyez humbles et charitables, surtout envers ceux qui, comme vous, s'efforcent de vivre dans la très sainte volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Par conséquent, avec ces lignes directrices à l'esprit, si vous souhaitez vous consacrer pour devenir un oblat bénédictin de la divine volonté, tout ce que nous demandons est que vous viviez en vous conformément, fidèlement aux pratiques mentionnées ci-dessus. Ensuite, lorsque vous vous sentirez prêt, lisez et signez devant le Saint-Sacrement l'acte d'oblation. C'est ce qu'on va faire tout le monde ensemble aujourd'hui, qui se trouve à la fin de cette lettre. Chaque année, à la même date, donc on l'a fait pour la première fois l'année passée dans notre Cénacle de Noël. C'est pour ça que ça fait 1 an déjà qu'on le reprend ce soir, le 28 décembre. Notre consécration, elle doit être renouvelée à chaque année, donc on la renouvelle. Puis pour ceux qui ne l'ont jamais fait, bien, ça sera une première ce soir. Nous vous suggérons également de porter une croix bénédictine. Alors là, elle est peut-être trop petite pour que les gens la voient, mais c'est une croix bénédictine que j'ai dans le cou. Je vous en montre une autre ici. Alors, la croix bénédictine, elle a toujours là, ce rond-là dans le milieu. Pour la montrer plus grande, le Père, à la fin, il nous bénit toujours avec la croix bénédictine. Alors, c'est cette croix-là qui est la croix bénédictine. Alors, bon, j'étais rendue... ah oui, chaque année, à la même date, votre consécration devra être renouvelée. Nous vous suggérons également de porter sur vous la croix bénédictine bénie en signe de votre consécration. Elle n'a pas besoin d'être visible, mais elle peut l'être si vous le préférez. Donc, vous pouvez la garder en dedans, entre vous, ou la mettre dehors, selon votre préférence. Elle peut être petite, comme celle que j'ai, elle peut être un peu plus grosse, ou elle peut être comme vous le désirez. Ainsi, il y a des croix là, qui sont toutes petites et qu'on peut attacher au chapelet. Oui. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est ce que signifie être un oblat bénédictin de la divine volonté. Bien que nous ne puissions offrir à personne un programme de formation élaboré et un lien canonique formel avec notre communauté, nous pouvons joyeusement partager le don de notre charisme avec tous ceux qui voudront s'unir à nous spirituellement. Et ça, je vous dis, là, c'est à travers le monde entier, à travers tous les pays. Il y a des gens qui s'unissent aux oblats bénédictins. C'est pas juste ici au Canada, là, mais partout, Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Guinée, Irlande, Islande, Angleterre, il y en a partout. Nous pouvons également prier pour et avec chacun d'entre vous, afin que nous puissions tous vivre plus profondément dans la très sainte et divine volonté de Dieu et que le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel puisse s'établir rapidement dans toute sa plénitude. En union avec mon évêque, j'étends ma bénédiction sacerdotale à tous ceux qui fidèlement
qui vivent fidèlement cette petite consécration. Nous confions cette lettre au cœur de Jésus et de Marie et les autorisons à en faire ce qu'ils voudront avec beaucoup d'amour, Père Elijah John Joseph de Notre-Dame de Guadalupe. Et puis, après notre consécration, bien, le Père No pourra nous bénir avec la croix bénédictine. Alors, la troisième feuille que vous avez toujours, tout ça, c'est disponible sur le site. Hein? Vous l'avez dans les annexes, dans les autres documents. Vous avez les oblats bénédictins. C'est sur le site. Alors, si vous ne savez pas où le prendre, vous pouvez aller sur le site, mais je l'ai envoyé à tout le monde en vous envoyant l'invitation. Alors, je vais demander au Père de lire, puis vous, dans votre cœur, là, prenez votre feuille et puis le Père va lire, puis nous, on va le dire dans notre cœur pour pas que ça soit une cacophonie et qu'on puisse être bien centré à l'intérieur. Puis même si vous n'avez pas la feuille, ouvrez votre cœur. Vous dites, oui, c'est ça, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, et là, vous nommez votre prénom, Andrino, répondant à la grâce que le Seigneur m'a donnée pour la gloire de Dieu et avec la volonté de vivre plus parfaitement l'évangile du Christ, je promets à Dieu de modeler ma vie à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth et de la règle de Saint Benoît. Je me consacre à la divine volonté dans la création, la rédemption et la sanctification au nom de la Sainte Église. Je me donne de tout mon cœur aux oblats bénédictins de la divine volonté, afin que par la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de l'Immaculée Mère de Dieu, de la servante de Dieu Louisa Picaretta, de notre Père Saint Benoît et de notre Mère Sainte Scolastique, et sous la protection du bon Saint Joseph, je puisse vivre plus parfaitement ma consécration. Et si vous avez une feuille, vous la signez, si c'est pour la première fois, ou la deuxième fois, vous ajoutez les dates où c'est renouvelé. Et comme je vous dis souvent, même si vous n'avez pas de crucifix, appliquez-vous à bénir chaque jour. C'est facile, ça peut être par un signe de croix silencieux. Si vous avez une croix, c'est encore mieux. Ça peut être fait renouveler plusieurs fois. Vous allez dans un magasin, vous faites une petite bénédiction. Pour tous ceux qui viennent dans le magasin, qui y travaillent, vous sur la route, partout. C'est mieux que ceux qui se dédient à souhaiter le mal. Nous les contredisons. Et dans la divine volonté, c'est immensément plus fort. Maintenant, je vais vous bénir avec la force de la divine volonté du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté avec votre cœur. Et quand vous écoutez la divine volonté, vous avez les trois puissances. Le pouvoir, l'intellect, l'intelligence, l'intellect, la mémoire ou l'Esprit Saint. L'intellect, c'est Jésus. Et le pouvoir, la volonté, c'est Dieu le Père. Alors tout ça est en nous. Et quand nous recevons et nous bénissons, c'est plus fort que juste notre petite personnalité humaine. C'est cette Trinité qui passe à travers nous,
qui va rejoindre le monde entier. Alors, c'est très puissant. C'est pour ça que je vous dis, bénissez souvent. Et comme Richard disait, j'aurais donc voulu faire plus, ou comme monsieur l'Allemand qui avait sauvé les Juifs, en faisant ce signe de croix dans la divine volonté, vous faites le bien que vous auriez voulu faire avant. Et là, c'est fait d'une volonté divine. C'est divinisé. Imaginez-vous, on ne voit pas les biens de tout ça, mais on en reparlera dans d'autres textes, d'autres fois, d'autres réunions de tout ça. Parce que le Seigneur a écrit ce texte, ceci là que je vous dis, de différentes façons dans les volumes. Et c'est à nous d'être allumés, de comprendre. Alors, c'est pas en disant, j'ai lu une fois, je sais tout. C'est pas vrai. Parce que comme la Bible, on retrouve des trésors en les nettoyant. Vous vous rappelez la lampe d'Aladin qui était toute sale? Alors, le jeune garçon l'a nettoyée. Puis en la nettoyant, il a fait sortir un grand génie qui dit, je suis à ton service. Dis-moi ce que tu veux, je vais l'accomplir. Alors, pour nous, ce n'est pas un génie, c'est Dieu, Jésus, que nous allumons en nous. Alors, petit à petit, en s'écoutant les uns les autres, en priant les uns les autres, nous enrichir. Et merci à tous ceux qui sont là, qui écoutent aujourd'hui et qui vont écouter plus tard. Tous peuvent participer. Ne dites pas c'est trop tard, où je commence, je viens de m'ouvrir. Le Seigneur est là, justement. Merci beaucoup pour tout le monde là, à qui il n'avait jamais parlé devant un écran, puis que là, aujourd'hui, là, ils se sont lancés pour faire leur témoignage ou nous apporter des lumières nouvelles dans des petits textes, tout ça. Alors, je veux vraiment vous remercier tout le monde de votre participation. Je suis certaine que ça a enrichi beaucoup de gens, que ça a rejoint beaucoup de gens et que ça va apporter de la lumière, de l'espérance, de la joie, de l'unité, de la paix dans tous les cœurs qui vont écouter ce partage de Noël. Et puis Jésus est vraiment content. Merci. Pour ceux qui sont Merci nouveaux. à vous. Union de prière et des cœurs. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est toujours le 4e jeudi du mois. Oui. Alors, le prochain, c'est le 24 janvier, à 2 heures de l'après-midi, où il y a le chapelet. À 3 heures, c'est la conférence. 4e jeudi de chaque mois, 24 janvier le prochain. Merci beaucoup, Richard, parce Merci, au revoir. Qui nous permet de nous d'être là, que l'émission puisse avoir lieu. Alors, un grand merci. Ça fait partie de ta mission, bien sûr. Oui, merci, Richard. Alors, bonne année 2024 à tout le monde. Hein? Oui, de la paix et de la joie à tous. Amen. Surtout de la paix. Oui. Plus que la santé, même, je dirais. Oui. La paix du cœur. Souvent, la paix rétablit la santé. Oui. C'est vrai. Il y a moins d'humeur amère, moins d'humeur mauvaise. C'est ça. Ça compte les humeurs. Alors, je vous quitte. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Marielle. Merci beaucoup. On se revoit. Bonne et sainte année, là. Bonne et sainte année. On se revoit dans un an. Ah oui, dans un an. Ça va être long. Ah ouais. On va prendre un raccourci. Oui. Le Seigneur fait ça. Beaucoup. Continuez. Faites attention à vous. Ayez une bonne santé. Le Seigneur vous aime jalousement, chacun de vous. Alors, soyez dans la paix, dans la joie, puis on se revoit le 24. Oui. Merci. On dit vive 2024, Merci, on dit merci. vive la divine volonté qui nous permet de supporter tout ce qu'on supporte actuellement. Dans la joie, dans la paix, dans la confiance et dans la sécurité. Et bonne année 24 heures à la fois. Oui. Bonne année 24. À chacun. Merci. Merci à Jacques. J'ai bien lu ton message. OK. Union de prière. Merci Richard. Merci Jésus.
Oui, merci. Jésus. À cause de toi, tout Oui, ça. C'est à cause de Jésus. Tout est à Oui. cause de lui. Il Sans est toi, content Jésus. qu'on a parlé de lui aujourd'hui, là. On a fait Sans cette... toi, on ne serait pas là. Oui, et vous avez bien dormi avec Jésus, Pernod. On vous voyait pas compter, Ah, je dors pas. compter des moutons, pas cogner des clous, mais compter des moutons. Si je fais ça, je dors pas. Mais j'ai dit, il est avec Jésus, il dort avec Jésus. Mon cou. Oh, Alors, j'ai mes vertèbres en arrière qui sont usées. oh, Alors, quelquefois, ça fait oh, ouais. Bien. mais vous m'entendez pas. Je me On va pincerais. demander à Jésus de vous fabriquer un beau petit collier. Est-ce que, Richard, pour terminer, tu peux nous mettre un petit chant? Certainement. Est-ce que vous avez un choix? Allez. Allez-y, dites-moi votre choix. J'avais quelque chose. Moi, je voudrais que tu mettes des âmes de Marie de Nantes. D'accord. Ah, ça, c'est beau. C'est le préféré de notre ami. Oh, c'est beau. Ouais, je veux des âmes. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à vous. Merci à tous. Au revoir. Il va avoir le chant. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé d'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Ils te lient, t'enchaînent, te maltraitent en t'insultant. Et toi, tu t'es dévoilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer, on te traîne de juge en juge. Seul Pilate se demande ce qu'est la vérité, mais hélas est aveuglé par l'intérêt. Et en voyant ton innocence, te condamne à être flagellé, torturé. On te lit sur une colonne, ton corps n'est qu'une plaie. Il se moque de
souffrances indescriptibles, tu te fais mendiant d'amour. À genoux, tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Te voilà condamné. On te charge de la croix et son poids est alourdi par nos péchés infinis. Et tu tombes par 3 fois sur ce douloureux chemin de croix. Et la foule qui hier te chantait Hosanna, aujourd'hui te hurle à mort sur la croix. Arrivé au mont Golgotha, tu t'allonges sur le bois, il te transperce avec cruauté et t'élève entre 2 bandits. Ta maman et quelques amis sont là anéantis, et toi tu t'aides, tu répares et tu pries dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Mon Jésus crucifié, humilié, abandonné, délaissé, tout est accompli. Pour nous sauver, tu as tout donné. Ton sang, ta maman, ton cœur transpercé. Tu nous donnes tes dernières paroles. Tu pardonnes à tes ennemis et tu ouvres le paradis aux larrons repentis. Tu pousses un dernier cri, mon amour, tu meurs. C'est trop pour ton moment, et son cri se mélodieux. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. J'ai soif des âmes. Merci beaucoup, Richard. Alors, bonne année tout le monde. Bonne année. OK. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous garde dans son amour.